Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du maquillage de chez Action. Depuis quelques mois je découvre petit à petit leurs produits. Au début je sais pas pourquoi j'étais réticente et puis quand j'ai vu les prix je me suis dit allez vas-y je teste. Là aujourd'hui j'ai de quoi faire un make-up, enfin un full make-up. D'ailleurs mon maquillage c'est un full Action. Si ça vous intéresse restez sur cette vidéo. Vous allez me retrouver démaquillée. Je vais me maquiller avec les produits et vous donner mon avis. Je rembobine la vidéo et c'est parti. Bon visionnage. Me voilà démaquillée, coiffée à l'arrache. On peut commencer et le premier produit c'est le primer matifiant 27 ml, une petite bouteille en verre, c'est chouette, avec une petite pompe. À la fin, on va pouvoir l'ouvrir pour récupérer tout le produit, donc ça c'est chouette. Il me semble avoir payé 2 €. Le primer se présente comme ceci, c'est une petite gelée super fraîche. Elle va venir donner de l'éclat, donc c'est super agréable à appliquer, elle sent bon, il est chouette comme produit, surtout pour le prix, franchement c'est ouf. Je sais pas si vous voyez la différence entre avant et après. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce produit, je vous le conseille. J'ai mis énormément de temps à trouver un fond de teint à chaque fois que j'y allais, à chaque fois je regardais et j'en trouvais pas. Et la dernière fois, j'en ai vu des Max More et j'en ai vu d'autres. Je croyais que c'était un Max More et non, c'est un Max Factor X. Ceux de Max More, je les ai pas pris parce que la teinte était trop foncée. Donc voilà, j'ai la teinte Sand, Sable 60, il a un SPF de 20, Healthy Skin Harmony. Donc ce produit-là, c'est l'un des derniers produits que j'ai acheté et je ne l'ai pas encore testé. Je me suis dit que j'allais attendre la vidéo pour pouvoir le tester avec vous. Pareil, petite bouteille en verre avec une pompe. On peut l'ouvrir pour récupérer le produit restant. Donc ça, c'est super chouette. J'espère que j'ai pris la bonne couleur. Peut-être tourner. Ah ça c'est chouette, ça veut dire que si vous tournez, du coup le produit, vous pouvez appuyer comme vous voulez, ça va pas s'ouvrir. Ça c'est un petit détail cool aussi. Donc c'est assez liquide pour le coup et comme ça m'a l'air assez foncé. Ça sent bon, comme le primer. Super agréable. Niveau couleur, je pense que je me suis pas trop trompée. Et en fait là, je sais pas pourquoi je l'ai appliqué avec les mains. Je pense que je me suis laissée déconcentrer. Je vais appliquer ça avec mon éponge. Et j'ai une éponge de chez Action, mais je préfère largement celle de chez Sephora. Elle est plus grosse, plus moelleuse, plus facile de se travailler. Faudrait que je retrouve la petite éponge de chez Action pour vous la montrer. Je continue d'appliquer et je vous la montre juste après. Non mais je sais pas ce qui m'a pris d'appliquer avec les mains. Ça fait des années que je le fais plus. Mais en tout cas, il a l'air assez couvrant. Premier aperçu, ça me plaît. Bon, c'est pas non plus une haute couvrance, mais pour un petit make-up naturel. Et il m'a coûté 3,50 € il me semble. Donc pareil, le prix... Peut-être au niveau, je sais pas si vous allez voir mon miroir lumineux, mais au niveau du menton, j'ai des petits grains de beauté et tout. Et par contre, ça le couvre pas beaucoup. En fait, c'est pas une haute couvrance, ça va juste unifier, donner un bon éclat. Et sur la peau, franchement, ça fait un voile, ça fait vraiment naturel. On dirait que j'ai rien. Et c'est ma couleur, mais parfaite. Aucune démarcation. Trop contente. Je vais essayer de vous retrouver la petite éponge de chez Action pour vous la montrer et la comparer. La voici, la voilà. Donc là, je ne l'ai pas humidifiée, je vais l'humidifier un petit peu. Mais vous allez voir, elle a gagné un petit peu en volume, mais pas beaucoup. Donc vous avez vu la taille, la différence. Et elle est plus rigide, elle est moins moelleuse. Petite préférence pour celle de chez Sephora. Mais elle fait son taf, franchement. Avec le fond de teint, je m'étais pris le concealer, donc l'anti-cerne. Il existe 3 teintes. J'ai pris celle du milieu, je crois que c'était Oni. Il y a 3 ml, pareil, petit packaging sympa, on pourrait croire un anti-cerne de chez Sephora. Le prix, je crois que c'était 1,99 €, donc un mini prix. Pour le coup, celui-ci, j'ai pas résisté, je l'ai testé. Et ça se présente comme ceci, on a une petite brosse et facile à appliquer. Pareil, niveau couleur, je me suis pas du tout trompée. Cool. Et les fois où je l'ai utilisé, j'ai bien aimé le résultat. C'est pas non plus haute couvrance, mais pour son prix, il fait carrément le taf. Ça fait un effet assez naturel. Il apporte aussi un côté glowy, vous allez voir, j'étale et vous avez vu différence. Là, on voit encore un peu mes cernes au niveau de cet œil-là. Et là, le résultat, il est chouette quand même. 1,99 €. Et j'ai comparé avec Yuka, oui, je me suis dit, est-ce qu'il y a une grosse différence niveau composition? Ils ont les mêmes notes, donc pourquoi cette différence de prix aussi énorme? Je ne sais pas. Et les fois où je l'ai utilisé, où j'avais plus de cernes, où je voulais plus de couvrance, j'en ai remis.
et ça filait pas, ça faisait pas trop pâté, enfin comme si j'en avais trop mis. Il est naturel, il est trop cool. De toute façon, ce soir, je vais vous faire un petit retour. Je vais vous montrer le résultat après avoir porté quelques heures le make-up pour que vous puissiez aussi vous rendre compte. Mais les fois où je l'ai utilisé, franchement, il vieillit trop bien. Je n'ai pas de poudre pour matifier, pour fixer ou quoi, ou j'ai pas de poudre pour le teint, donc je vais utiliser celle de chez L'Oréal que j'adore. D'ailleurs, je vous avais fait un full make-up avec les produits de chez L'Oréal, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos ou dispo dans le petit. Donc il me manque deux produits il me semble pour réellement me faire un full make-up. Ensuite ça je vous l'ai déjà montré, c'est les crayons et je vais utiliser celui-ci, un petit marron, pour me faire un trait de liner que je vais ensuite venir fumer avec un pinceau. Ils sont assez gras, ils sont bien pigmentés. Faut que je me concentre parce que sinon je vais me louper. Je mets déjà comme ça et après je vais venir étirer le produit avec un pinceau. Deuxième œil, maintenant la mission c'est de faire à peu près pareil. Ça c'est pas gagné. Je crois que c'est à peu près la même hauteur. Et là maintenant je prends un pinceau, je sais pas d'où est-ce qu'il vient. Il n'y a pas de marque, mais là je vais venir étaler, fondre le produit. Ça m'a l'air plutôt correct. Par contre là j'ai mis mon doigt et je sais pas si vous allez voir mais ça me fait un petit pâté. De toute façon après je vais revenir avec mon éponge pour bien fignoler les détails. Pareil de l'autre côté. Attends, à chaque fois ça fait un peu pâté, ça fait pas une belle pointe. Pourtant mon pinceau il est tout fin. Voilà, j'ai appliqué le crayon, ça fait trop chouette je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou même si vous avez déjà essayé des produits, si vous les aimez ou pas, partagez vos avis, ça peut intéresser. Et s'il y a d'autres produits que vous avez que je vous présente pas, pareil, dites-moi, ça m'intéresse. Ensuite, on va passer au mascara, donc le packaging juste trop kiki, rose gold. Il est bien noir, j'adore sa brosse. On pourrait croire la brosse de chez L'Oréal. Le petit truc que j'aime pas, c'est que je trouve que les soreurs, ils laissent trop de produits sur la brosse. Et quand j'applique, j'en mets trop et je fais des bêtises. J'espère que je vais pas me porter la poisse à avoir dit ça. J'espère bien l'appliquer, mais je sais que ça m'arrive. Je voulais vous le dire quand même. Pareil, je me concentre. C'est difficile pour moi de parler et de mettre du mascara en même temps. Et par contre, il apporte une belle longueur, pas de paquet. Il les coiffe bien avec, sans. On voit quand même le résultat. On passe au deuxième œil. Pour le moment, pas trop de bêtises. Je reste focus. Hop, voilà. Et par contre, je peux avoir des petites traces noires, mais ça arrive régulièrement avec les mascaras. J'ai les cils assez longs et très vite, ça touche mes paupières. J'attends que ça sèche et je vais venir avec un petit goupillon gratter ça. Il apporte pas non plus un volume de ouf. Si c'est ça que vous recherchez, peut-être pas choisir ce produit-là, mais ça va quand même. Il les allonge bien. Chouette le résultat. Pareil, ce mascara-là, je le valide. Niveau prix, je sais plus trop ce que je vous ai dit et tout, mais le produit le plus cher, c'était le fond de teint. Il coûtait 3,50 € et le produit le moins cher, je dirais que c'était 1,50 €. C'est dans cette fourchette-là, donc vraiment des prix rikiki. Ensuite, on passe aux lèvres, donc je prends les mêmes crayons que pour les yeux, une teinte un peu plus claire et je viens faire le contour de mes lèvres. Donc pareil, il est bien pigmenté, il s'applique bien, il est assez gras. Cette couleur est assez naturelle, j'aime bien. Et du coup, j'ai un petit rouge à lèvres, je pense qu'il m'a coûté 2 €. Il y avait deux couleurs, je crois que c'était rouge et là, je sais pas trop comment dire. Mais voilà, trop cool. On pourrait croire pareil, un lipstick liquide de chez Sephora et non, c'est Action. Pareil, petite brosse en mousse. Celui-ci, je l'ai testé plein de fois. Je pense vous l'avoir déjà montré d'ailleurs et j'aime beaucoup. Bien pigmenté, il s'applique bien, il tient bien. Et il est agréable aussi, ça fait pas un effet carton, enfin j'ai l'impression d'avoir trop de produits sur les lèvres. Franchement, il est trop bien aussi. Le deuxième produit que j'ai pas, et en fait je me rends compte 3 produits, j'ai pas de blush et j'ai pas... Si en fait je pourrais utiliser mes crayons pour me faire mes sourcils, mais j'ai pas envie de me mettre de produits. J'ai encore ma petite coloration qui est là, donc je vais juste me les coiffer et je vais mettre un blush d'une autre marque. Voilà pour les sourcils coiffés. Et pour le blush, je prends celui de chez Bourjois, marronné comme ça. J'aime beaucoup. Il est bien pigmenté, j'en mets pas trop non plus. J'ai voulu changer, souvent je prends du rose, du rose.
Et là, je me suis dit du marron, ça me va bien aussi, je trouve. Dernier produit que je me suis acheté à Action, un fixateur de make-up, un grand flacon comme ça. Pareil, le prix, c'était rien du tout. Voile invisible, non collant, tout type de peau. Quand on spray, on a des toutes petites gouttes. Je me suis jamais loupée à en mettre de trop ou trop près et que ça marque mon maquillage. Il a un effet matifiant. Franchement, les fois où je l'ai utilisé, ce produit-là, il est trop chouette. En fait, dans la vidéo, je me rends compte que les produits Action, je les aime bien. Il n'y a pas encore un produit où je me suis dit bof. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Donc, fixateur de maquillage, lui assure une finition longue durée. Fermez les yeux, ok. Hop, voilà le résultat. Bon, je vais me coiffer quand même. Comment je vais faire? D'un côté, j'ai envie d'avoir les cheveux attachés et d'un côté, non. On va voir. Hop. Donc voilà, le make-up de chez Action. Je reviens dans quelques heures vous faire un retour, vous montrer comment le maquillage a vieilli. Sûrement ce soir, donc à tout à l'heure et à tout de suite pour vous. Me voilà, il est 21h, je me suis maquillée vers 11h, donc ça fait un peu plus de 10 heures que je porte le maquillage. Je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte avec la lumière de mon miroir. L'intensité, elle est forte, donc vous vous rendez pas compte du détail. Peut-être si je me recule, mais je vais un petit peu briller, mais pas beaucoup non plus. Pour être franche, là, je ressens quand même la sensation, j'ai envie de me démaquiller. Ça me chatouille un petit peu, ça fait effet un peu gras. Même si là, si je voulais ressortir, et surtout s'il n'y avait pas le Covid, le confinement et tout, un petit coup de poudre, celle que j'ai utilisée, celle de chez L'Oréal, je pense que ça suffirait. Un petit coup de blush et encore, il m'en reste. Mais bon, si je rajoute de la poudre, peut-être revenir intensifier le blush et ça serait reparti. En tout cas, pour le temps. Au niveau de mes yeux, c'est surtout au niveau de mes paupières où je vois que le concealer, il a un peu filé. On voit encore mon trait de liner, mais pas beaucoup. Mais ouais, on voit en fait l'ombre. On voit la petite pointe, mais sur l'œil, ouais, plus grand chose. Au niveau de mes cernes, ça a pas du tout filé. On voit peut-être quand même plus mes cernes. La couvrance est un peu passée, mais ça va. Et oui, par contre, c'est ça. Le crayon, il a tendance un peu à venir colorer le haut de ma paupière. Là, c'est du crayon. Donc, il peut bouger. Je trouve que ça va après 10 heures, après toute une journée. Je suis pas restée chez moi à rien faire. Je trouve le résultat cool. Au niveau de mes lèvres, j'ai plus grand chose. Après, ça dit pas que c'est un lipstick longue durée. Mais je trouve quand même qu'il reste encore un petit peu de couleur, peut-être beaucoup moins intense, peut-être que ça a un peu passé et tout. Je me rends peut-être pas trop compte. Et encore, hein, c'est pas la couleur de mes lèvres naturelles. Voilà mon ressenti après 10 heures. Je trouve le résultat quand même chouette pour le prix. Donc si vous êtes à la recherche de produits avec une couvrance moyenne, un résultat naturel, je vous conseille de foncer chez Action. J'espère que la prochaine fois que j'irai, je trouverai l'autre petit fond de teint. J'essaierai de vous le montrer parce que j'ai trop envie de le tester. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Là, je vais aller me démaquiller. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!